Mon chef, Oh, ça on a s'éteint. sucé un On va pneu. peut-être y aller, je pense que la police est sur le qui-vive. J'ai comme l'impression qu'il y On a a un pneu arrière droit qui fait des étincelles, mon chef. Yo, salut à tous, c'est Spout, nouvelle vidéo. Pour l'instant on est tout seul, j'ai une coupe de merde, une barre de merde. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va préparer la BM. Donc installation de frein à main hydraulique, vidage de caisse, installation de barre anti-rapprochement, test décompression des cylindres. Donc pour informer, la BM est équipée de tous les cylindres blocs de pont arrière en Powerflex renforcé jaune. Le train arrière a été déposé et renforcé sur l'arrière parce que les E46 ont des fissures. 4 suspensions neuves sport rabaissées, j'entends 17. Pour ce qui est de la transmission, Flector qui est renforcé et on a un pont soudé de toute la partie moteur. Les deux supports moteurs en dur, enfin en renforcé et dur, et les deux supports de boîte pareil en renforcé et dur. Donc on a une voiture qui a une partie cycle assez correcte pour commencer à drifter. Les barres anti-rapprochement qu'on vient lui acheter va lui permettre de rigidifier l'ensemble et faire qu'elle va se balader comme on veut. Et le frein à main avec. À l'intérieur, on est encore full origine et dans le moteur, on est encore full origine. Donc à part que j'ai changé quelques pièces d'usure, type radiateur, j'ai une boîte à air sport, ça vous intéresse, mais rien d'ultra ouf. Donc là, dans cet épisode, on va installer le frein à main hydraulique, les barres anti-rapprochement et faire la compression des cylindres. Je vais commencer à démonter tout l'intérieur de la voiture, donc console centrale pour installer le frein à main hydraulique. Et j'ai une vidange de pont à faire. Bon, je fais ma vidange. J'ouvre mon bouchon de vidange. Mon huile n'était pas si dégueulasse, il y a un peu de limaille, etc. dedans. Mais ce qui m'inquiète, c'est que ça coule pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets mon doigt dans le trou. Et là, je sens ceci dans le différentiel. Ça, si ça prenait dans mon différentiel à 200, ou même à 130, ou même à 50, c'était arrêt net. C'était frein à main hydraulique. Et le pire, c'est que je driftais avec cette voiture. Donc le truc, il baladait dans l'huile. À des moments, j'ai eu des points durs. Et je me demandais ce que c'était. Bah, je pense que c'est cette vis. On va vous montrer l'état de la voiture. C'est parti pour démonter tout ça donc. Banquette, console centrale, le fond, ça, tout enlevé. Pour passer, mettre mon frein à main hydraulique ici, passer toute ma durite jusqu'à à peu près ici, l'entrée et le mettre sur les roues. Bon, vous doutez bien que tout s'est pas passé comme prévu. J'ai vu ça parce qu'en fait je voulais vidanger avant d'attaquer, le temps que ça vidange. Et là vous voyez déjà que la voiture est sur chandelle. Alors on va regarder en bas. En fait, ce que j'ai fait pour pas sortir le pont, c'est que j'ai ouvert le pont comme ça. Et ceux qui ont une carte ED46 et une E36 et qui ont soudé sur les deux savent que c'est très compliqué de faire ça. Car, tout simplement, il y a des vis qui sont pas accessibles avec des clés. Donc il y a une vis que j'ai dû sortir au marteau, que je ne remettrai pas car si je dois le rechanger, c'est impossible de le faire. Et l'autre vis, qui était complètement non accessible. J'ai dû percer des trous. Donc j'ai percé un trou, donc là on le voit pas aussi pas de flash, mais j'ai percé un trou juste histoire de passer ma rallonge. Donc j'ai mis ma douille de 16 sur le goujon parce que je pouvais y avec, enfin sur l'écrou, sur la vis pardon, et à travers, paf, et je suis nu et j'ai desserré. Donc ce trou là je vais le garder si j'en ai besoin. Vous voyez que j'ai fait des sondages un peu partout parce que je ne sais pas me repérer. Ce trou là je vais le garder, je vais juste remettre du silicone pour le bruit. Je vais le garder et comme ça si jamais je dois réouvrir le pont, enfin, déjà pour le resserrer j'en ai besoin. Et si je veux le réouvrir, voilà. Donc, vous voyez qu'on a bien sorti tout ça, il y a un peu de limaille, c'est normal, j'ai soudé. C'est pour ça que je voulais faire une vidange et dans l'huile aussi. Donc je m'occupe de resserrer ça, de remonter le pont et de démonter la caisse. Et ensuite on sera avec Enzo pour installer le frein à main, vous en faites pas. Du coup, jour 2. J'ai remonté la plaque du pont, pâte à joint d'origine comme avant. Aujourd'hui partie 2. Compressiomètre. Alors il est minuit et quelques. C'est passé pas mal de trucs que je vous ai pas filmé. Bon, déjà on a avancé le vidage de la caisse. Je vais vous montrer ça tout de suite. On a dégagé la console centrale, la banquette arrière, pas mal de conneries. Donc on a bien avancé, bon j'étais avec un pote, du coup on faisait plus parler qu'autre chose. Je vais installer mon frein à main hydraulique, donc juste ici. Donc je vais essayer de garder ce cuir là, donc essayer de vraiment couper à ras pour garder cette accroche. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore fait. Donc on a enfin trouvé les barres anti-rapprochement, je vous ai épargné le montage parce que c'est
pas très compliqué en soi. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est une barre droite qui est vraiment bien fixée. Pour anti-rapprochement arrière, ça c'est calé. Ça on n'en parle plus. Donc on ouvre. Là j'ai sorti la Dremel. Je vais préparer l'emplacement du frein à main hydraulique. Hop. Donc voilà ce que ça donne au niveau du capot. Donc, on a cette petite barre. Après voilà, c'est basique. Frein à main hydraulique. Donc à double étrier. Donc bien sûr ça va pas se foutre sur la baisse d'origine comme beaucoup le font sur les BM. Ce qui est très facile en soi. Il y a besoin de 2 durites, un frein à main hydraulique, 100 mètres cylindre. On fait un trou là-bas, on les passe sur le bloc ABS et c'est réglé. C'est très facile à faire. Moi, j'aime me compliquer la vie. Donc j'ai dû déjà tout démonter. Obligé parce que je vais tirer une durite de ici jusqu'à l'arrière. J'ai dû prendre un mètre cylindre avec un bocal de liquide. Donc en fait ça fait un circuit indépendant. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Pour 2 choses. Si mon système de frein à main casse ou autre, ou j'ai un problème avec mon frein à main, ça n'abîmera pas mon système de freinage existant. Système de freinage qui, je rappelle, prend l'huile aussi pour la boîte, donc pour l'embrayage. Donc je préfère limiter les dégâts à me faire un système indépendant. Au moins je ne peux rien casser de l'existant de la voiture. Yo les potes, on se retrouve pour la je sais plus combienième journée. On a bien avancé sur la voiture, mais on a eu des couilles. Je reviens de week-end. Vous voyez là on a installé le frein à main. Donc voilà, on a installé le frein à main tel quel. Et donc en fait si vous voulez j'ai fait un trou dans le tableau de bord central. Vous voyez bien. Je l'ai découpé à Dremel et au niveau du cache en plastique argent. Je fais un trou pour que le levier puisse coulisser. Donc que je puisse le tirer. Et ensuite je remettrai ma console centrale. Donc comme ça me fera un aspect un peu street race on va dire. Donc du coup en gros si vous voulez j'étais parti en 17 parce que je comptais pas faire le con. Je comptais vraiment rouler donc faire de la route. C'est pour ça que j'ai pris mes pneus bons. Parce que en cas de contrôle ou pas qu'il me nique sur les pneus quoi. Déjà que j'ai le pont soudé, la caisse est vidée et tout, et j'ai pas eu le temps de la remonter. Et du coup j'ai pris les 17. Et je me suis dit, dans tous les cas, je risque rien, je suis pas très loin, j'ai vérifié la pression et tout. Je prends pas de route de secours. Et c'est une connerie. J'ai hésité à prendre une route de secours et j'aurais dû. Ce qui s'est passé en fait, c'est que du coup j'ai voulu faire plaisir à mon cousin. Donc on était faire 3 petits tours de rond-point, ce que j'ai déjà fait en 17. Donc je savais très bien qu'ils allaient pas manger. 3 petits tours de rond-point, kiki, flashé de volant, etc. Vraiment tout un crabe dans le rond-point et des petits demi-tours. Des petits burn-out et un petit cercle. Vraiment très léger quoi. Pas un truc que je fais tous les jours, mais un truc qui normalement ça ne bouffe pas les pneus. Sauf qu'en gros le problème si vous voulez, c'est que là on était vraiment à campagne, les routes étaient pas top. Et au niveau de mon demi-tour, en fait si vous voulez, il y avait une sorte de trou dans la route. Et mon pneu s'est enquillé dans le trou et en burnant. Donc en fait ça m'a arraché une bande de roulement. Donc je vais vous mettre une vidéo là tout de suite de la bande de roulement. Enzo, guette le pneu. On lui a enlevé les bandes de roulement, regarde, elles sont là. Je vais les garder, souvenir, hop, scotché ici, là, pour rappeler que j'ai arraché du 17. C'est pas très solide du Michelin, du Mich, pas tout, c'est pas tout, pas tout. Tiens, je te l'offre. Cadeau de fiançailles. Quelle gentillesse. Avec ici l'autocollant SCP là, oh là là. Donc du coup, sur la caisse, en fait, si vous voulez, de base, j'avais dit qu'on finirait le frein à main hydraulique. J'avais pris le câblage, etc. Et des cales à double étrier à souder. Donc déjà premier problème, j'avais oublié que j'avais pas de MIG, donc je pouvais pas souder les cales en acier. Donc ça c'était déjà un premier problème, mais que j'ai résolu assez rapidement. J'ai trouvé un MIG. Le problème c'est qu'en démontant l'étrier en fait j'ai commencé à passer le câblage donc du frein à main hydraulique jusqu'au fond de la caisse. Donc au niveau des 2 étriers j'ai mis le T et j'allais raccorder le T. Mais avant de raccorder le T, j'ai dit je vais poser les étriers. Comme ça j'aurais pile la longueur pour couper à ras et pour que ça fasse propre quoi. Et en fait, en posant les cales, je me suis rendu compte que ça niquait mes capteurs ABS. Et ce qui n'était pas écrit sur le site, en fait, sur le site, il y a 2 types de double étrier. Et il y a les cales à souder, donc à souder sur la fusée, et les cales à visser. Mais les cales à visser, c'est bien écrit que ça fait dégager les capteurs ABS, en fait, que ça vient à la place. Et on le voit bien sur la photo. Mais pour les cales à souder, en vrai, on le voit, mais c'est vraiment léger. Et j'avoue que j'ai pas énormément regardé. C'est un peu de ma faute. J'ai fait un peu de la merde. Mais du coup,
Voilà, en fait, les cales ils viennent exactement au même endroit et donc sur les blocs, enfin sur les capteurs ABS. Et ce que je veux pas pour l'instant, tant que j'ai pas encore acheté une autre voiture, que je roule encore un peu sur la route, et je vais pouvoir garder mon ABS actif quand je tire pas le frein à main. Quand je tire le frein à main, bien sûr, je débranche mon bloc ABS parce que c'est logique. Mais quand je tire pas le frein à main et que je fais que de la route, style partir en vacances, etc., je veux pouvoir garder mon bloc ABS, mon ABS fonctionne. Donc j'ai deux solutions, soit je garde les câbles que j'ai achetés, j'achète deux connectiques pour brancher en fait sur le avant le bloc ABS, donc un sur le bocal de liquide et un avant le bloc ABS. Donc comme ça je peux contrôler l'arrivée de liquide dans mon bloc ABS et ensuite lui il va répartir sur les deux roues. Sauf que le problème c'est qu'avec ça, si je désactive pas mon ABS, je pense, c'est pas testé, et en fait le problème c'est que je vais pas trouver d'infos sur le 46 frein à main hydraulique. Donc en fait, si vous voulez, le 46, contrairement au 36, au 30 et beaucoup d'autres drifteuses, c'est pas un tuyau qui vient de l'avant du bloc ABS jusqu'à l'arrière, il y a un T et ça va au destrier, c'est le bloc ABS, il y a deux tuyaux qui vont sur chaque roue différente. Donc ouais, voilà, donc normalement en fait sur une drifteuse, on prend la durite qui sort du bloc ABS, donc de l'arrière, parce que l'arrière gère les deux, et on le met en fait on se connecte sur le bloc ABS, on déconnecte le câble qui vient du bloc ABS au T, et en fait on met le frein à main hydraulique entre le bloc ABS et le T. Et on va se raccorder sur le T qui lui va directement transmettre aux deux roues existantes avec le tuyau existant. Sauf que ça apparemment sur le 46 c'est pas possible. Soit j'achète un frein à main double cylindre qui coûte très cher pour passer deux câbles, donc deux fois plus de câbles et donc deux fois plus de prix. Soit je me prends sur le bloc ABS en sortie des deux côtés, je mets un T, je raccorde sur le frein à main, en sortie de frein à main, je mets un T et je raccorde sur les deux trous. On a un peu avancé, mais on a encore pas mal de taf, quoi. Donc moi je vais vous laisser, je vais aller chercher mes pièces, vérifier et commander, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo où on va finir ce putain de frein à main hydraulique et tester. Et j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'on a mis quelques petites séquences un peu comme d'hab, un peu de n'importe quoi de drift, etc. Puis moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.